Bon, espérons que l'angle soit pas mal. Bon, la luminosité là, c'est pas vraiment pas génial. Voilà, bon, je peux pas trop faire plus. On est en fin d'après-midi, donc la luminosité est vraiment pas géniale. Après, si je mets de la lumière dans la pièce, je sais pas si ça va le faire. Attendez, je vais essayer. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Bonjour à vous, nous sommes jeudi. Nous allons ouvrir le calendrier numéro 11. Je viens vous faire un petit coucou en cette fin de journée en compagnie de mon joli sapin. J'ai un peu de mal à vous placer. Alors, le bleu, c'est parce que j'ai des... Attendez. Voilà, des petites guirlandes bleues au pied du sapin. Et du coup, ça fait un reflet de fou, là. J'ai vu hier sur la vidéo que ça me faisait plein de reflets bleus. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop gênant. Sinon, je couperai la prochaine fois, je couperai la petite guirlande bleue. Si vraiment c'est trop gênant. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, côté météo, c'est tout gris. Il fait pas très chaud. J'ai sorti mon très beau pull. Enfin, pull, non, c'est un gilet. Hein. Mon gilet en mohair vert, qui est une recette de départ où j'ai utilisé une base de, comment elle s'appelle, Stephanie Made, qui propose un slip-over. Donc, j'ai repris, on va dire, les mensurations, etc. Et j'ai rajouté des manches, parce que moi, les gilets sans manches, bon, là, j'avais envie de faire avec des manches, et il est tout doux. Et comme il me restait du mohair, j'ai fait une très jolie, vraiment, on voit le bleu, hein. Ça fait très psychédélique. Hein. Attendez, je vais couper, parce que c'est embêtant quand même. Voilà, c'est un peu mieux, parce que le bleu, là, ça fait vraiment très psychédélique, hein, ça fait boîte de nuit. Donc je disais, oui, qu'il me restait un peu de mohair. Et en fait, l'encolure du gilet est très très large. Vous voyez, j'ai un pull en dessous, un petit pull du commerce. Et l'encolure est vraiment très large, donc c'est pas super beau. Et puis ça tient pas chaud. Donc j'ai fait cette écharpe que j'ai appelée Comet, qui sera disponible sur mon futur site internet. Voilà. Voilà pour comment je suis habillée. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer mon love note que j'ai un petit peu tricoté hier soir et un petit peu aujourd'hui sur ma pause déj et le calendrier de Pauline, donc le 11e jour. Chamallow. Et moi, ça fait penser à ma couleur que j'ai faite, mais moi, c'était guimauve. On va voir ce qu'est chamallow. Chamallow est tout rose. Tout rose. Un rose classique. J'ai pas pris... Je suis en bas, j'ai pas descendu les autres petits. Bon, je vous montrerai une autre fois, c'est pas grave avec les autres. Alors, bon, c'est beau, hein. C'est beau. Mais, ceci étant, je pensais pas qu'il y aurait autant de couleurs solides dans le calendrier de Pauline. C'est vrai que je trouve qu'elle nous a quand même pas mal habitués à des choses très chamarrées, ce que j'adore. Et voilà, les trucs un peu plus solides, bon, c'est beau, hein, mais c'est un peu moins ma préférence, je dirais. Alors, je préfère avec des mélanges, surtout ceux des mini comme ça du calendrier. Voilà, je trouve que des mini un petit peu plus fantaisie, bah voilà, perso, je préfère. Donc, c'est très beau, hein. J'ai pas de débat avec ça. Mais, dans le calendrier de l'Avent, voilà, je m'attendais un petit peu à autre chose. Donc, enfin, autre chose. Pas dans sa globalité, hein, parce qu'il y en a des très très chouettes. Il y en a vraiment deux en particulier que je vous ai montré, que j'aime beaucoup. Après, il y a un vert bleu, enfin, il y a un vert d'eau, il y a un bleu très pastel glacier, qui sont unis comme ça également. Il y a un violet aussi qui est relativement uni, mais qui a un petit peu plus de nuances quand même. Voilà, mais c'est des couleurs assez pleines finalement. Et c'est vrai que je m'attendais un peu à autre chose. Voilà. Mais j'aime bien quand même, hein. Je leur trouverai une utilité. Mais voilà, j'ai quand même ce petit truc qui dit bon, pas déçu, pas exagéré, j'irai pas jusque là.
mais il manque un peu de piment. Voilà. C'est que mon point de vue, hein, par rapport à mes goûts à moi. Alors, je vous montre mon Love Note. Donc hier, je vous l'ai montré, j'avais terminé le corps et là, j'ai commencé la petite manche. Voilà. J'ai commencé la petite manche. Je n'ai pas fait grand-chose. Après, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot hein, parce que je travaille. Donc là, c'est très limité. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir remonté. Et puis bon, là, voilà, il n'y a plus qu'à avancer. Je m'étais mis comme objectif de le finir pour la fin de la semaine. Voilà, ça m'étonnerait hein, parce qu'on est déjà jeudi, fin de journée. Voilà, j'étais un petit peu ambitieuse. Bon, en même temps, j'ai fini un cadeau de Noël. J'ai pas tourné la vidéo encore, il faut que je le fasse. J'ai commencé l'ouvrage pour l'atelier de janvier du jacquard. Donc ça prend du temps aussi, surtout que j'ai démonté 3 ou 4 fois hier. Et ah oui, et puis alors ce matin, j'ai regardé des trucs de crochet. Oh, il y a vraiment des modèles que j'ai trop envie de faire. Faut que je me lance. Alors j'ai cherché parce que vous savez l'année dernière j'avais acheté un bundle de patrons de crochet. Et donc j'ai cherché quelque chose qui ressemblait à ce que j'ai vu ce matin. Alors ce matin c'était une araignée, je la trouve vraiment incroyable cette petite araignée. J'essaierai de vous mettre l'image. Je vous garantis pas parce que comme sur les vlogs je veux passer quand même un minimum de temps sur le montage. Je vais essayer de le faire sinon je vous le montrerai en janvier. Et puis alors j'ai trouvé du coup comment dirais-je, un patron dans cette même idée de granit pour le Triceratops qui est assez connu et que je pense que je vais tenter de faire et je pense que je vais utiliser des mini du coup pour faire ça parce que c'est très coloré, on fait plein de petits granits différents et puis on les assemble tous pour donner une forme une forme finale et donc je me dis que les petits mini pourront passer là-dedans, ça peut être pas mal. Voilà, et donc je me lancerai bien là-dedans. Le problème c'est que j'ai envie de me lancer dans plein de trucs plein de trucs et que j'arrive plus à avancer après. Si je lance trop de trucs en même temps, ça n'avance plus. Donc c'est un peu le problème. Voilà. Bon, en tout cas, pour mon Love Note, je suis contente. Il avance quand même si je ne suis pas certaine d'atteindre mes objectifs de fin de semaine, il avance quand même. On verra ce qu'il en sera dimanche. Hein. Ça me laisse encore quand même 3 jours. Je me dis que je peux quand même pas mal l'avancer. Voilà. Et dimanche, ça fera 15 jours que je l'ai démarré. Donc je me dis, même s'il n'est pas fini, même si j'ai fini une manche et attaqué l'autre, je me dis que ça sera déjà pas mal. Et que pour le délai donné, voilà, c'est plutôt correct. Sachant que, encore une fois, je travaille quand même. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter pour aujourd'hui? Je ne crois pas. Là, j'ai pas eu le temps de regarder les... Ah si, j'ai des questions à répondre. J'ai pas eu le temps de regarder les commentaires de la vidéo d'hier. Hop, j'enlève une petite notif, voilà. Et je suis en train de manger les poils de moulin. Très très pénible. Du coup, je disais quoi? Je disais oui, je n'ai pas encore regardé les commentaires de la vidéo du jour, en fait. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, les questions qui seront notées le jour J, je ne pourrai pas y répondre. Par contre, celles d'hier, je les ai prises en photo pour y répondre. Alors, que je reprenne ça. Donc, j'ai une question de Laetitia. Coucou encore Laetitia. Alors, tu me dis, quelle est la laine que tu rêves de tricoter? Eh bien, franchement, que je rêve, je l'ai fait puisque je pense que c'est l'Angora. Je trouve que c'est vraiment la plus belle des laines. En termes de rendu, en termes de toucher. Vraiment, l'Angora, j'aime énormément ce fil. Après, il y a le cachemire. Alors, le cachemire, j'en ai déjà tricoté, mais c'est un fil en fil très très fin. Donc, c'est vrai que ça serait sympa. Je pense qu'il doit exister en fil plus épais. Parce que là, j'ai des échevaux de 800 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un fil vraiment très 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 fin. D'ailleurs, je l'avais tricoté en double dans mon châle Simone, ma première version. C'était le vert clair que j'avais teint moi-même également. Et c'est vrai que le rendu et la douceur est vraiment chouette. Après, ça c'est voilà, c'est la matière qui
qui me tenterait bien, voilà, d'avoir un cachemire un peu plus épais. Mais sinon, je pense que c'est vraiment l'angora qui me plaît énormément. D'ailleurs, j'ai recontacté la personne qui avait fait ces laines-là. Et elle ne m'a pas répondu. Donc, je pense que l'activité doit être réduite. J'avais acheté cette laine en détache. Donc, ça doit être daté vraiment d'un certain temps. Et j'ai essayé de recontacter la personne, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, je pense pas que je puisse en récupérer par cette personne-là, mais en tout cas, j'aime énormément l'angora. C'est vraiment mon petit, mon craquage de laine que je pourrais avoir très facilement. Après, il y a une autre matière aussi, j'avais vu, c'était au salon du Lainorama, une marque imprononçable, je me souviens plus le nom, vraiment je vous donne des trucs là, c'est pas très précis, mais ils vendaient les chevaux à une trentaine d'euros les chevaux, et la douceur de ce fil était incroyable, vraiment incroyable. Je crois d'ailleurs que j'ai vu dans la vidéo de Montjersey, Jeanne, qui quand elle est allée au Ch'ti Bazar, je crois qu'elle a pris un écheveau de chez eux, il me semble bien. Et moi quand je l'ai vu au Lainorama, donc à Paris, je sais plus c'était en mars ou avril dernier, j'ai vraiment failli craquer. Mais bon, j'avais un budget limité, je m'étais dit, bah non. J'ai acheté juste un kit là-bas chez Williette et je me suis arrêtée là. Voilà. Et sinon, en termes de fil, je pense qu'il y a plein d'autres trucs que je connais certainement pas. Sinon, c'est vrai que j'utilise principalement du Mérinos. Mérinos soie, Mérinos 100% ou Mérinos nylon, des choses comme ça. Et ouais, je crois que c'est ça. Mais vraiment, enfin, je me répète, hein, mais l'angora, mais j'ai aussi la soie mélangée. Alors, le mohair, j'aime moyen. Mais soie cachemire, ça doit être un truc de fou. Je sais même pas si ça existe en fait. Probablement. Voilà pour la question de Laetitia. Ensuite, j'ai Edwige qui m'a envoyé une petite question. Peux-tu nous dire quelles sont ta ou tes couleurs préférées et tes matières préférées au tricot, filage ou crochet? Bon, bah voilà, je viens d'en parler un peu des matières. Alors, pour le filage, je n'en fais pas suffisamment pour vraiment avoir un avis suffisamment éclairé. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le matériel, j'ai même de la fibre et tout, mais j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Ça m'embête beaucoup parce que j'ai quand même investi dans un rouet. Mais bon, j'ai l'objet, je finirai bien par avoir le temps de le faire. Donc, je ne peux pas trop en parler de ça. Pour le crochet, je pense que c'est quand même le coton que j'utilise le plus pour le crochet. Mais là, je voudrais faire la petite peluche où je pense que je vais faire en laine. Donc, j'aurai un avis sur le crochet, la laine crochetée, parce que c'est vrai que je crochette vraiment que du coton mercerisé. Et puis, bah, les couleurs, c'est très difficile parce que j'aime vraiment beaucoup de couleurs. Si vous regardez mes ouvrages en général, j'ai quand même pas mal de couleurs. Je ne sais pas quelle est ma couleur préférée. Je ne saurais vraiment pas le dire en fait. J'aime beaucoup le rose, le bleu, avec les nuances là qu'on peut avoir. J'aime aussi beaucoup le orangé, mais pas le orange de la couleur du fruit, mais plutôt du potimarron là, le pumpkin hein, qu'on appelle beaucoup un rouge très intense, pas un rouge, un orange très intense. Ça j'aime beaucoup aussi. Je crois que j'aime toutes les couleurs en fait. Je crois que j'ai vraiment pas vraiment de couleurs que je n'aime pas. Si peut-être le kaki, voilà, le marron aussi. Je n'ai pas trop de fil marron. Voilà, j'aime toutes les couleurs. Difficile de choisir, Edwige. Et ensuite, ah oui, j'ai l'atelier de Madine aussi qui était intéressé pour l'histoire de ma broche. Alors, j'ai pas eu beaucoup de réponses pour dire qu'on en trouve ailleurs. J'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, effectivement, j'ai trouvé que sur Temu également. J'ai quand même une personne qui m'a dit que ça se trouvait sur Amazon. Donc, j'ai pas pris le temps de regarder, mais à voir. En tout cas, moi, quand j'avais cherché sur Amazon, je n'avais pas trouvé. Donc, peut-être que j'avais pas mis le bon mot de recherche. Bon, j'avais mis broche en bois ou quelque chose comme ça. Et je n'avais pas trouvé. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, Temu, c'était là où j'avais trouvé ces broches-là. Et donc, ah oui, on en a acheté sur le salon de Felletin. Mais j'ai pas pris la carte de l'artisan et impossible de me retrouver. Ah oui, alors moi, le salon de Felletin, j'y suis jamais allée. C'est vrai, c'est quand même un peu loin. Et bon, les salons, malgré tout, se ressemblent un peu tous. Hein. Voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Et aller faire beaucoup de route pour faire un salon, non.
Je l'ai fait un petit peu, hein, je suis allée au Ch'ti Bazar, c'était un peu plus de 2 heures et c'était déjà beaucoup. Parce qu'on en a quand même à Paris, donc voilà. Donc je connais pas Salon Feltin et je pourrais pas t'aider sur l'artisan que tu as vu. Par contre, si quelqu'un sait de quoi je parle et connaît cet artisan, bah, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Je passerai l'info sans aucun souci pour l'atelier de Madine. Et puis bah, moi aussi, ça pourrait m'être utile également. Voilà pour les questions que j'ai eues sur la vidéo d'hier. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces petits commentaires et questions. Et pareil aussi pour tous les emojis, franchement, j'adore, je ne m'en lasse pas. Alors, en plus, j'ai des personnes, pas forcément, hein, les vidéos, on les regarde quand on peut. Donc, j'ai des fois des personnes qui regardent ou qui reprennent depuis le début, voilà. Et donc, j'ai des emojis un peu dans tous les sens sur YouTube Studio. Donc, c'est assez marrant. Et moi, je trouve ça vraiment fun. Donc, pour aujourd'hui, en emoji, j'aurais bien mis une boule de Noël, mais je suis pas sûre que ça existe, en fait. Attendez, je vais jeter un petit coup d'œil rapidement. Ah non, il y a la boule à facettes. Boule de Noël. Non, il n'y a pas. Bon. Eh bien, sinon, la boule à facettes. Il y a une espèce de petite boule à facettes. Ça peut être sympa. Voilà, on va dire la boule à facettes, si ça vous va. J'espère que vous trouverez dans vos petits emojis. Et voilà, ça peut être assez fun. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, moi j'ai fait le tour pour ce jour. Alors c'est vrai que j'aurais bien voulu faire plus de vlogs, vraiment. Tricoter, j'allais dire. Filmer à plusieurs moments dans la journée. Mais en fait, j'ai pas trop le temps. Donc je fais en one shot. Mais bon, je pense que ça, c'est quand même bien. Et j'essaie de pas trop dépasser le temps. Mais vous voyez, je vois que je suis déjà à 17 minutes. Alors, je vais arrêter là parce que je suis pas toute seule sur la liste des vidéos et au contraire, à voir. Donc, je veux pas prendre trop de temps, de votre temps. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Bonne soirée et restez bien au chaud. Bye bye!